Merci Seigneur. Juste pour l'exposé de la parole, ce matin, je vais prier afin de disposer l'atmosphère. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire en ce jour solennel. À toi seul la gloire. Merci pour la victoire que tu nous as donnée au Calvaire. Merci pour ton sang qui coule. Merci encore pour l'assistance. Saint-Esprit vient prendre le contrôle afin de nous révéler la pensée divine au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi ce matin d'être en contact avec vous. Et je bénis le Seigneur. Je suis le pasteur Alman Missila, prophète évangéliste de l'Éternel. Et ce matin, je veux parler dans cette section sur la condition de l'exaucement. Vous savez, la dernière intervention, je vais parler sur les 4 étapes de la prière prophétique. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Je vous vraiment invite à aller voir cette vidéo, ça va vous faire du bien. Mais ce matin, je vais parler sur la condition de l'exaucement. J'ai quelques textes que je vais lire, me servir de base. C'est Jean, chapitre 9, au verset 31. C'est Jésus qui nous enseigne ici. C'est cet homme qui a eu ce miracle dans pour moi, qui nous révèle un mystère très profond sur l'exaucement. Je vais lire le texte. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Vous savez, Jésus venait de guérir un aveugle de naissance. La Bible dit qu'il est né aveugle. Le Seigneur l'a guéri. Quand on entend le Seigneur transforme notre vie. Parce que Jésus est la vie. Qui donne la vie et transforme la vie. Et cet homme était vraiment aveugle. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie a été transformée. Il est rentré dans son miracle. Et vous voyez, les pharisiens sont venus le voir pour dire, reconnaît que cet homme, c'est un pécheur. L'aveugle a dit, je sais que c'est un pécheur. Ça, je ne sais pas. S'il est pécheur ou pas, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça qui est important. Et il va révéler un mystère profond qui va nous servir aujourd'hui de catalyseur pour comprendre les conditions pour être exaucé. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Quand on dit ce passage, on voit qu'il y a 3 points très forts qui est indispensable pour l'exaucement. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont frustrées parce que leur vie en temps de si où ils sont dans un statu quo éternel. Pourquoi? Ils ne sont pas exaucés. La première raison pourquoi les gens ne sont pas exaucés, c'est le péché. Amen. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est quoi le péché? Bien-aimé, le péché, c'est l'ignorance. Le péché en puissance, c'est l'ignorance. C'est pas le fait, non. C'est les fruits du péché. Le fait de fumer, boire, commettre adultère, être jaloux, beaucoup de bassesse, je ne sais pas moi, de bouffonnerie que les gens font. C'est les fruits du péché. Quand on a l'amour, on ne va pas cultiver de telles attitudes. La Bible dit dans Proverbe 19, au verset 2, que le manque de connaissance n'est pas pour personne. Que celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La Bible dit encore dans 1 Jean, le chapitre 3, au verset 5, que le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui transgresse ses lois. Amen. Il y a tellement de citations qui soulignent cela. Proverbe 28 me dit, qu'est-ce que quelqu'un éloigne son oreille de la loi, sa prière c'est une abomination. Parce que pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes souffrent? Les gens ne veulent pas vivre selon la loi de Dieu, mais veulent vivre selon leur concept, selon leur conception. Et ça fait que ils sont dans beaucoup de frustration. Quand on ne pèse, on est frustré.
Quand nos désirs ne sont pas accomplis, on est frustré. Parce que vivre vraiment, c'est vivre heureux. J'ai compris que la vie, c'est une suite de désirs accomplis. Et tous nos désirs peuvent s'accomplir si on a la foi. C'est important d'avoir la foi pour exaucer. Le manque de foi même, c'est un péché. C'est ce que l'aveugle a dit, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et à longueur de journée, les gens sont en train de commettre péché sur péché, d'iniquité, à critiquer, à calomnier, à juger. Ça serait très difficile, mon ami, que ta vie ne fait que ta vie change. Nous autres avancerons, mais toi tu n'avanceras pas. Parce que tu es dans le péché, dans la jalousie, dans l'orgueil. Amen. Voici la condition de base pour que Dieu nous écoute. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi Jésus est venu pour ôter le péché du monde. L'autre condition très importante pour être exaucé, c'est d'honorer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Les gens sont heureux, indifférents de l'honneur qu'il faut donner à Dieu. Mais que veux-tu honorer Dieu? Amen. J'ai ici un texte que je vais citer dans Proverbe 3, au verset 9 à 10, la Bible dit: honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus et t'écliner sur l'entrée d'abondance. On doit honorer Dieu, c'est de donner, c'est des offrandes. J'ai un texte que je vais dire pour amplifier sur nos consciences. Le psaume 20 dit ceci: l'Éternel, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que du Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplit tous tes desseins. Amen. Ce sont des clairs. L'offrande a un impact sur la vie de l'homme. L'offrande est supérieure à la prière. Ce n'est pas ce qui sont établis que Dieu regarde, mais quel acte tu poses. Parce que l'offrande, c'est une action prophétique qui touche Dieu. Et c'est par l'offrande que Dieu nous a sauvés. C'est par le sacrifice. L'offrande, c'est un sacrifice. C'est par le sacrifice que Dieu s'est approché de nous. Et c'est par le sacrifice qu'on peut s'approcher de Dieu. Ce qu'aveugle avait compris. Il disait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui honore Dieu. Il est important de comprendre qu'il est l'heure d'honorer le Seigneur avec ses biens. On ne peut pas se débarrasser de Dieu comme beaucoup. Les gens confondent l'offrande et le monde. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6. Il a enseigné trois principes spirituels indispensables pour la croissance. Et je vais enseigner sur ça, si Dieu permet. Jésus a dit quand vous donnez, quand tu pries, quand tu jeûnes, dans ce passage, il a enseigné ces trois principes spirituels. Mais je veux mettre l'accent sur l'offrande. Il a dit quand tu dors, que ta main droite ne sache pas, ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fait dans le secret. L'aumône c'est quoi? L'aumône c'est de pas une offrande. L'aumône c'est une aide que tu donnes à un nécessité, à un pauvre, à quelqu'un qui n'a pas, à une veuve, à un homme désœuvré. Ça c'est l'aumône. C'est des gens charitables. Mais l'offrande, c'est ce qu'on présente à Dieu pour révéler son appartenance à Dieu. C'est ça l'offrande. C'est pas nos aumônes on donne à Dieu. On ne donne pas à Dieu le superflu. On donne le meilleur de soi-même. C'est ça l'offrande. Jésus a dit, tu n'as plus ni sacrifié ni offrande, mais tu m'as pris encore, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ils ont fait de même à toi, pour que toi tu sois sauvé. Mais toi tu donnes quoi? Tu dois calculer, mais là tu te mets une voix dans l'heure. Mon ami, je ne sais pas, il faut apprendre à voir ce que tu donnes. Quand tu dois donner l'égal, ce que tu donnes à Dieu. C'est très important. Le fond change beaucoup de choses. Je vais mettre un peu
peu l'accent sur ça. Parce que c'est devenu très récurrent dans l'église. Et les gens s'irritent quand on parle de ça. Les gens se mettent en colère quand on parle de l'offrande. Ils se fâchent. Ils ne veulent pas qu'on parle de l'offrande. Mon ami, l'or à Dieu, l'argent à Dieu. On ne peut pas faire autrement. Souvenez-vous de ceci. Les gens sont venus voir Jésus. Ils ont demandé, est-ce que nous devons nous payer la tribu, la taxe à César? Il dit, donnez-moi une pièce. Et quand il aurait mis une pièce, Jésus a dit, de qui elle est fauchée? C'était pour le Jésus. Ils ont dit non, c'est de César. Il dit à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. L'offrande et les dîmes, c'est les taxes de Dieu. Mais quand des idiots spirituels disent ne pas dans l'offrande, mais allons comprendre qu'ils seront loin du diable. C'est le démon cher qui dit ne pas dans l'offrande. C'est comme tu viens à un état et tu dis non, ne peux plus les taxes des autres. L'État va te poursuivre. La dîme, ce n'est pas la loi, c'est un principe divin. La dîme antérieure à la loi. La loi est venue de Moïse. La grâce de la vérité vient de Jésus. Mais remarquez que la dîme est bien sur le temps d'Abraham, le patriarche. Quand il revenait de la victoire de ses ennemis, il a rencontré le Melchizedek. Et la Bible dit que le Dieu lui a donné du pain de vin. Et après, on a donné la dîme de tout. La dîme, c'est la part de Dieu. Et maudit celui qui ne donne pas la dîme. Et maudit celui qui prêche ne pas dans la dîme. Ne compte pas l'homme qui dit ne pas dans la dîme. C'est une délinquance spirituelle, c'est un messinel. Fuyez les gens de telles personnes. Amen. C'est la parole de Dieu que je vous enseigne. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la spiritualiser. Quand vous venez en Matthieu, chapitre 5, du verset 20, du verset 17 à 20, il a dit, si quelqu'un ajoute des tranches, et à la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, après de celui qui ajoute des tranches, et ça passe de trancher. Tous ceux qui ajoutent à la parole de Dieu, qui n'ont pas la parole de Dieu, sont sur la malédiction. Donc il faut donner à Dieu. Et vous verrez que le Seigneur va vous bénir. J'ai rencontré une dame qui m'a dit au pasteur, je vais me marier. Je lui ai dit, on va prier. Nous avons commencé à prier. 1 an, 2 ans, après 5 ans, il n'était pas marié. Et je lui ai enseigné un peu sur l'approche. Parce que l'offrande, c'est l'approche. L'offrande, c'est la meilleure approche. Il y a des situations où Dieu ne réagira pas. Mais ton offrande va venir Dieu agir. C'est l'offrande qui attire Dieu. C'est l'offrande qui attire Dieu. Ce n'est pas ta prière, non. Ce n'est pas ta bise, non. C'est ton offrande que Dieu regarde. Parce que le christianisme, c'est le service. Et j'ai renseigné cette dame. Elle m'a fait une offrande de 200 000 francs. Disons plus de 4 000 euros. 400 euros du moins. En dollars, ça fait 450 $. Et quand elle m'a fait cette offrande, 3 mois après, elle m'a appelé. Parce que viens être le témoin de mon mariage. Et nous sommes allés à la mairie. De manière discrète, elle avait son mari qui avait son témoin, j'étais son témoin. Et le maire était là, et la jeune du maire est assise. On a fait le plus beau mariage de l'année. Ça, c'était en 2016. L'offrande l'a fait entrer dans son mariage. J'ai tellement de témoignages sur l'offrande que je vais t'encourager. Peut-être tu cherches une pensée, tu veux que Dieu t'exauce. Mais, regarde ce que tu donnes. Tu ne donnes pas à Dieu. Quand c'est le funérailles, tu donnes. Les centaines de mille, on a trahi les parents. Sont venus les parents éprouvés. Quand tu vas dans les lieux publics, tu donnes. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne donnes pas. Donc on ne doit pas parler de ça. Récemment, j'ai parlé à un frère qui commence souvent mes vidéos, mes messages sur Facebook. Et il dit, Père, tu as bien prêché, c'est bien. Et je suis allé le voir, mais tu m'appelles Père, quoi l'honneur que tu me donnes? Il s'est mis en colère. Il dit, il faut plus que je lui parle de femme. Je lui ai dit, mon frère, tiens, n'est que Dieu. Ça l'a fâché et il m'a traité de tout. Amen. Je veux vous exhorter à vraiment participer à l'avancement du royaume de Dieu, la justice. Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui honore Dieu et fait sa volonté, c'est lui que Dieu exauce.
Dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 29 à 30, la Bible dit, pourquoi foulez-vous les sacrifices des offrandes que j'ai dit de faire dans ma demeure? Pourquoi foulez-vous les sacrifices et les offrandes que j'ai dit de faire dans ma demeure? Quand on va dans la présence de Dieu, c'est de l'honorer, c'est de l'adorer. Il dit, pourquoi foulez-vous? Il dit, j'honore celui qui m'honore, ceux qui me méprisent seront méprisés. Honorer Dieu, c'est donner la part de Dieu, se soutenir. Pas dire que tu dois donner à celui qui t'enseigne, mais les offrandes, les sémences, tu dois donner à tout homme que tu vois que Dieu a fait pour le royaume. La création attend avec un grand désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce monde peut te révéler que par le message des fils de Dieu. Jésus a dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, et dit à la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Matthieu le chapitre 5, le verset 24. Au verset 25, il dit, en vérité, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. L'heure est venue où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Le message de l'heure, c'est la voix du Fils. Nous sommes dans le temps du Fils. Voici pourquoi il faut soutenir les frères fils. Ceux qui peuvent t'apporter le message dans toute sa dimension divine, afin que ta foi soit restaurée. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché, c'est manquer le but. C'est de vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est ça le péché. Tu ne vis pas pour Dieu, tu vis pour toi-même. Ma Bible dit que nul de nous ne vit pour lui, ne meurt pour lui. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Et maintenant, tu vis pour toi-même. Tu vis pour ton ventre, tu vis pour ta petite famille, tu vis pour ta petite conception. Mais non, il faut comprendre l'optique de Dieu, la vision de Dieu. Nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Mais si tu commences à comprendre la volonté de Dieu, parfait, ta vie va commencer à être transformée. Et tu vas commencer à marcher de gloire en gloire. Dieu cherche des adorateurs véritables, qui sont prêts à se sacrifier pour sa cause. Ça se prie qu'on est sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Il faut que j'annonce l'évangile. Il dit, je regarde toujours comme de la boue, afin de gagner le Christ. Mais toi, que fais-tu de ta vie? Un jour, l'heure de la mort va frapper à ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas représenter? La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres les accompagnent. Nous sommes entrés en Côte d'Ivoire, notre premier ministre vient de partir. Mais c'est un milliardaire, il n'est pas là. Ne soyez pas stupides, bien-aimés. Revenez à vous-même. Hier, j'étais en train de regarder une télé chrétienne. On montrait à ce grand homme de Dieu. Et je crois qu'il est dans la gloire. L'apôtre Zacharie, il prêchait. Mais il est parti. Tu partiras sûrement. Mais qu'est-ce que tu vas montrer au Seigneur? Il faut vivre pour Dieu. Et ta vie serait bénie. C'est ça les conditions. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui vit pour lui-même. Qui vit dans l'ego, dans l'égoïsme, dans la parcimonie, dans la restriction. Que de venir à l'église bénir l'église. Non, non, non. Tu as des maîtresses. Ou bien tu as de l'argent pour soutenir que les funérailles. C'est grave. Honore Dieu et tu seras honoreux. Et le dernier point pour terminer, c'est faire la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de croire à celui qui l'a envoyé. C'est tout la volonté. C'est de croire. Croire à qui? À Jésus-Christ, l'aîné et le suivre. Point barre. La plus grande mission que nous avons, c'est de suivre Jésus. Et la seule tâche que nous avons, c'est d'évangéliser. Écoute-moi bien. La plus grande mission, c'est de suivre Jésus-Christ. Il est le bon berger. Et la seule tâche, c'est d'évangéliser. Alors pourquoi toi tu ne veux pas soutenir ceux qui veulent vraiment changer ce monde? La gloire du Seigneur.
C'est très méchant, mon ami. Non, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec les gens. Chacun a reçu un message. Moi, mon message, c'est la voix des fils de Dieu. C'est t'amener à vraiment retrouver ton identité divine. Et si tu acceptes ce message, bien aimé, tu vas voir qu'ils vont commencer à avoir des ouvertures par rapport à tous tes désirs. Il dit, fais de l'éternel, il te donne ce que ton cœur désire. C'est ça la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, Jésus l'a dit. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas des enfants, de vos projets, de vos ambitions démesurées, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et vous verrez que le Seigneur va commencer à vous donner tout. Dans cette section, je vais t'exhorter à prendre conscience que ce n'est pas le fait d'aller en Europe ou bien aux États-Unis, au pôle Nord, que tu seras prospère. Non, je suis désolé. C'est d'être là où Dieu veut que tu sois, à ton poste. Moi, je fais plus de 15 ans, plus de 10 ans en Europe, 12 ans, 13 ans. Je suis arrivé en Afrique. J'ai fait plus de 10 ans, je travaillais, j'avais de l'argent. Je voulais repartir en Europe. Le Seigneur m'a dit non, ta place est ici. Que la vie de l'homme ne pas à son pouvoir. Il n'appartient pas à l'homme de se diriger pendant la marche. Jérémie 10, verset 23. Dieu m'a dit, je vais t'instruire. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. Je ne vais pas te délaisser. Quand j'ai compris ça, le peu d'argent que j'ai fait, j'ai investi pour le royaume de Dieu. Je me suis doté de certains matériels pour prêcher l'évangile. Et ça a suscité un réveil. En 2002 jusqu'en 2006. Ça a suscité un grand réveil. Et après 10 ans, le Seigneur m'a donné ma femme. Parce que j'ai fait son business. Tu veux être exaucé et tu fais rien pour Dieu. Et tu penses que Dieu est comme un sapeur-pompier ou bien parapluie. Quand ça ne va pas, oh, le Seigneur va venir éteindre le feu dans ta vie. Non, je suis désolé, frère. Si tu ne vis pas pour Dieu, tu ne sers pas Dieu avec crainte, avec amour. Mais le jour que le malheur viendra, le diable va t'emporter en enfer. Mais quand tu vis pour Dieu, tu es consacré à Dieu comme Ézéchias. Le jour que le malheur viendra, tu vas montrer à Dieu, tu vas rappeler à Dieu le souvenir de ta fidélité, de ton intégrité. Dieu va ajouter à ta vie. C'est pourquoi il est important, bien aimé, de fuir le péché. 1, 2, d'honorer Dieu. Et 3, de s'engager sans réserve dans cette œuvre divine. C'est la raison de notre vie sur cette terre. Nul de nous ne vit pour lui, ne meurt pour lui. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur bien-aimé. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes le Seigneur. Mais pourquoi tu souffres? C'est parce que quelque part, tu n'as pas compris ces principes qui sont basiques. C'est le fondamental. C'est la fondation de la vie spirituelle. Fuir le désordre, le péché, l'ignorance. 2, être généreux, être un anti-agent, un bienfaiteur. Avoir la main sur le cœur pour tout le monde. 3, devenir un disciple, un ouvrier du royaume, un bâtisseur. Tu verras que le Seigneur te bénira. Et tu ne vas même pas demander, on va te donner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On ne pourra pas tout dire sur un sujet. C'était ce que j'avais dit pour toi. Maintenant, j'attends que tu réagisses. Il faut nous amener tes offrandes. Si tu n'as pas de pasteur, je suis garant pour être ton pasteur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner les églises. Non, les pasteurs sont devenus ceci, cela. Non. Mets-toi sur la couverture d'un homme de Dieu pour que ta vie soit sauvegardée. Mets-toi sur la couverture de quelqu'un. Examine les gens, éprouve les gens, analyse, fais des recherches, des enquêtes de moralité vers un homme et va te soumettre à lui. Donne-lui ta dîme, tes offrandes, tu verras que le Seigneur va commencer à te bénir. C'est très simple. Maintenant, les offrandes, tu peux m'apporter, nous avons besoin de ça. On est dans le travail, la moisson est grande, on peut l'oublier. La Bible dit de prier le maître de la moisson, qu'il amène les ouvriers dans sa vie. Alléluia. Je vais terminer avec ceci. Joël 3, il dit, préparez la guerre. Tu veux que Dieu te bénisse, deviens un soldat du Seigneur. Fais partie de l'armée du Seigneur. Il dit, préparez la guerre.
Que le Père dit, je suis fort, faut te fortifier. Au verset 13, il dit là-bas dans Joël, dit ceci au verset 13. Il dit, la moisson est mûre. Saisissez la fossile, la moisson est mûre. On a besoin de vous, de saisir la fossile, de vos moyens, pour nous donner un vrai moyen pour communiquer l'évangile. Nous travaillons ici, vraiment dans des conditions un peu très difficiles. On a besoin de caméras. On a besoin de logistique. Mais Dieu compte sur toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je vais vraiment chuter et t'exhorter à comprendre ce que je vous ai dit. Je ne suis fâché contre personne. Je ne suis fâché contre une seule personne, le diable. Qui est en train de détruire cette humanité. Et nous voulons amener les âmes au Seigneur, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.